Salut, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, petite vidéo pour te parler du LOA. Faut-il mieux louer sa voiture ou l'acheter? Pourquoi je te parle de ça? Tout simplement parce que dernièrement, voilà, si tu me suis un petit peu dans les vidéos, tu sais que je suis à la recherche d'une nouvelle voiture et que je fais un petit peu le tour des concessions, des concessionnaires, hein, et ils me proposent tous, systématiquement tous, de louer ma future voiture. Donc au début, je connaissais pas bien le principe, je connaissais pas bien le système. On me dit le LOA, donc déjà moi je sais même pas ce que ça veut dire, hein. C'est un crédit. Ça veut dire location avec option d'achat. Pour faire simple, tu vas payer des mensualités avec un premier loyer assez conséquent, la plupart du temps, hein. Puis payer des mensualités pendant des durées que tu as prédéfinies avec ton concessionnaire, par exemple 3 ans, 5 ans. C'est toi qui choisis, on va dire, la durée. Et à la fin de cette location, on va te proposer soit d'acheter le véhicule, ou alors soit de le rendre. Si tu l'achètes, évidemment, il faudra payer encore le reste du montant du véhicule, qui sera déduit par rapport à ton premier loyer que tu as versé, ainsi qu'à ton comment on appelle ça, ainsi qu'à tes différentes mensualités. Alors, personnellement, donc au début, je trouvais ça plutôt intéressant parce qu'on me l'a vendu un petit peu comme quelque chose de super, d'hyper simple, de super pratique, dans le sens où, effectivement, tu n'as pas besoin de débourser une grosse somme. Si tu veux, parce que là, on me propose justement de reprendre mon ancien véhicule. Donc, on me dit la plupart du temps, oui, le premier loyer sera vraiment pas élevé. Ou bien, par moment, j'ai même entendu dire que le premier loyer sera un cadeau. Alors, c'est pas vraiment un cadeau puisque finalement, ils vont vendre mon ancien véhicule pour justement se servir de loyer, du premier loyer. Et on me vend ça un peu comme si c'était un petit peu l'Eldorado. Alors, je me suis dit, écoutez, j'ai dit au concessionnaire, hein, à différents vendeurs, je vais me laisser le temps de la réflexion et puis je vais réfléchir. Et donc, en faisant mes petits calculs, lorsque j'étais chez moi, lorsque j'ai commencé à étudier un petit peu le phénomène, j'ai constaté que c'était pas super intéressant. Loin de là. Dans le sens que les taux qu'ils te proposent dans le LOA, c'est vraiment catastrophique, quoi. D'accord, c'est des taux exorbitants. À ce moment-là, si tu souhaites faire un crédit et payer des mensualités, il vaut largement mieux aller à ta banque traditionnelle ou ta banque en ligne pour faire un crédit bancaire classique pour l'achat de ton véhicule. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que finalement, à la fin de mes calculs, au bout par exemple de 5 ans, j'ai quasiment payé, pour certains, quasiment, je dis bien quasiment, la totalité du véhicule. Donc ça veut dire qu'au bout de 5 ans, je dois encore racheter une partie du véhicule, forcément. Donc ça me coûte encore de l'argent. Alors qu'à contrario, 6 mois personnellement, au tout début, j'avais acheté cash, on va dire, le véhicule. Ça joue quasiment, la plupart du temps, à 1000 euros, même pas 1000 euros. Souvent moins de 1000 euros, aux alentours de 600, 700, 800 euros. Donc ça veut dire, pour faire simple, je rajoute 800 euros, j'ai mon véhicule. Alors que si je passe par eux, ça va me coûter encore plusieurs milliers d'euros. Donc tu comprends vite que c'est vraiment pas intéressant, quoi. Alors on me dit oui, mais voilà, vous pouvez garder votre argent, vous pouvez le faire travailler pendant ce temps-là, vous dépensez rien, c'est un gros confort de tranquillité d'esprit, de praticité et ainsi de suite. Alors moi je dis ouais, ok, mais bon, moi au bout de 5 ans, j'achète cash mon véhicule. Il est toujours à moi, d'accord? Mon véhicule derrière, soit je peux le revendre, et la plupart du temps, je vais pas le revendre 800 euros, quoi, d'accord? Je vais revendre, peut-être 4, 5, 8 000 euros dans ces zones-là, tu vois. Donc ça, je perds quand même beaucoup, tu vois. Je vais vraiment perdre pas mal. Donc je vais vraiment pas trouver ça intéressant. Alors l'avantage du LOA, il y a quand même un avantage. Effectivement, si tu n'as pas de cash, si tu n'as pas d'argent de côté, à ce moment-là, ça peut être intéressant. Ça pourrait être intéressant si tu hésites vraiment dans le choix de ton véhicule et vraiment tu te poses des questions, tu te dis, je sais vraiment pas quoi prendre, ou alors tu as trop peur. On va dire des futurs véhicules que tu recherches,
tu te sens pas trop en confiance, ou alors tu as vraiment du mal à te décider, ça pourrait être une alternative intéressante. D'accord? Mais même, je te dis franchement, hein, si tu choisis le LOA, tu vas perdre de l'argent. Moi, personnellement, j'irais plutôt voir à ce moment-là mon banquier classique pour faire un prêt pour une voiture, et à ce moment-là, j'achète la voiture. Maintenant, si tu as envie de changer régulièrement, évidemment, pour tes personnes qui souhaitent changer régulièrement de véhicule, rouler avec des véhicules neufs souvent, à condition d'en mettre le prix et payer un prix beaucoup plus élevé, à ce moment-là, ça peut être intéressant. Surtout si tu n'as pas de cash, tu n'as pas d'argent de côté. C'est le seul avantage finalement que je vois du LOA. C'est le seul avantage, pour faire simple, c'est t'as pas de cash et tu souhaites changer régulièrement de véhicule sans prise de tête par rapport à la revente. Voilà. C'est-à-dire que tu détestes, tu as une aberration, tu abhorres le fait de passer par le Bon Coin, par les sites de revente en ligne pour vendre ton véhicule. À ce moment-là, ça peut être une option intéressante. C'est la seule. Car dans tous les cas, tu vas perdre de l'argent. Donc déjà, perte d'argent, ça, c'est pas top. En plus de ça, la plupart du temps, tu as un kilométrage limité. Donc, tu peux pas faire ce que tu veux. Voilà. En plus de ça, un autre inconvénient aussi, c'est que si tu veux rendre ton véhicule avant la date, par exemple, des 5 ans, par exemple, si tu prends une location à 5 ans, eh bien, souvent, tu vas avoir des pénalités ou ça va être compliqué. Et ainsi de suite, tu vas encore perdre plus d'argent. Donc, tu peux vite comprendre que c'est pas forcément l'Eldorado, tu vois. Donc, rien que par rapport à ça, personnellement, entre la location ou l'achat du véhicule, si tu as du cash, le cash, ce sera toujours mieux. Tu vois, le cash, finalement, hein, en quasiment début 2025, le cash est le roi. Cash is king, tu vois. C'est un petit peu pour tout, le cash, hein, finalement. Alors, avoir trop de cash, c'est pas bon, hein, attention, hein, puisque tu as l'inflation et trop garder de cash sur tes comptes bancaires, notamment sur tes fameux livrets, surtout que l'année prochaine, les livrets A et le livret de développement durable risque de baisser au niveau des taux, puisque les taux de la BCE diminuent, ainsi que ceux de la Fed. Donc les taux directeurs diminuent, donc forcément, le taux du livret A et le taux du livret de développement durable, lui, va forcément et automatiquement baisser. Là, actuellement, on est à 3%, on risque d'avoir des baisses peut-être de l'ordre de 0,5%, on passerait peut-être à 2,5%, voire 2%. Donc tu comprends bien que garder du cash, ce sera encore moins intéressant à cause de l'inflation. Parce que la plupart du temps, tes livrets ne sont pas plus hauts que l'inflation, au contraire. Donc, sur du long terme, tu perds de l'argent. Mais c'est toujours bien d'avoir un peu de cash, notamment voilà, pour le fait d'acheter un nouveau véhicule, ou bien pour les imprévus. Moi, j'ai eu un petit imprévu sur ma voiture. Bon, elle est quand même âgée maintenant. Donc, je me dis, c'est peut-être le moment de la changer, tu vois. Et c'est pour ça que je voulais te prévenir, si toi, tu hésites ou tu envisages de faire du LOA, moi, je te dis, fais attention à ça parce que, objectivement, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. D'accord? Si tu peux payer ta voiture au comptant, il vaut toujours mieux la payer au comptant. Après, tu as le prêt bancaire pour l'achat d'une nouvelle voiture. Et si ça va pas, effectivement, au dernier recours, eh bien, ce sera du LOA, tu vois. Voilà. Donc, je sais pas ce que tu en penses. Si toi, tu as déjà testé le LOA et si tu as eu des bons retours positifs par rapport à ça. Moi, personnellement, j'ai réfléchi, j'ai calculé. Je trouve que c'est vraiment, vraiment pas intéressant. Surtout, en fait, que ça revient vraiment beaucoup plus cher. Donc, pour moi, voilà. C'est pas comme ça que je vais faire des économies, tu vois. Et ça, c'est vraiment bien, comme je te l'ai dit, hein, pour les personnes qui n'ont pas de cash. Donc, n'hésite pas à me laisser un petit commentaire pour voir ce que toi, tu en penses. En tout cas, fais très attention si toi, tu recherches justement un véhicule en ce moment. Méfie-toi des vendeurs de rêve concernant les vendeurs qui travaillent dans les concessions, hein, chez les concessionnaires automobiles. Méfie-toi, parce que eux, je pense qu'ils touchent des commissions, hein, vu les taux qu'ils pratiquent au niveau des prêts, au niveau des crédits. Donc, fais très attention par rapport à ça. Voilà. Sur ce, je te souhaite de passer une excellente journée. Salut, c'est toi.